Pourquoi les Français détestent-ils parler anglais? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Et apparemment, tout le monde pense la même chose. Les Français n'aiment pas parler anglais. Je ne compte plus le nombre de vidéos parodiques, de clips sur internet ou d'articles qui parlent de ce phénomène. Hi, how are you? Je suis français. Dans cette vidéo, on va explorer plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi les Français n'aiment pas parler anglais. Bonjour, moi c'est Chloé, je suis française et j'habite en Thaïlande. Comme j'habite à l'étranger, évidemment, je parle plutôt bien anglais. Je n'ai pas eu le choix, il a fallu que je m'adapte. Malheureusement, comme vous avez pu le comprendre, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres Français. Si vous avez déjà voyagé en France, vous avez peut-être vécu une de ces situations. Vous marchez dans les rues de Paris et puis soudain, vous réalisez que vous êtes perdu. Vous ne savez pas où aller. Heureusement, vous voyez une personne qui passe à côté et donc vous lui demandez votre chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Première situation. La personne vous répond qu'elle ne sait pas parler anglais. Mais ce qui est drôle, c'est que ces personnes le disent souvent en anglais. Donc, elles savent parler anglais, non? Et à l'inverse, c'est marrant, mais moi, quand je vois des touristes en Thaïlande, ils s'attendent toujours à ce que les Thaïlandais puissent communiquer en anglais. Si ils ont ces attentes, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas parler anglais dans leur propre pays? Deuxième situation. La personne répond en français. Et bien sûr, vous ne comprenez rien à ce qu'elle a dit. Troisième situation, la personne fait semblant de n'avoir rien entendu et s'en va. Comment t'expliquer que tant de Français ne parlent pas anglais ou ne veulent pas parler en anglais alors qu'il y a énormément de touristes en France? Comment expliquer que cela arrive même à Paris, l'une des villes les plus touristiques au monde? Peut-être que les Français n'aiment pas les pays où on parle en anglais, ils n'aiment pas les États-Unis, ils n'aiment pas le Royaume-Uni. Pourtant, en France, on est bien habitué à la culture anglophone. On regarde souvent des séries télé et des films américains. Alors, c'est vrai que souvent, ils ne sont pas sous-titrés, il y a des voix françaises. On utilise même dans la langue française pas mal d'anglicismes. Des mots comme weekend, cool, c'est safe, interview. Par exemple, le week-end dernier, j'ai été voir mes parents. Ah, c'est cool! Ouais, c'était cool! Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on utilise des mots anglais dans la langue française. Déjà, on utilise de moins en moins des langues mortes comme le grec ou le latin. Et puis, tout simplement, c'est la puissance et l'influence de la langue anglaise dans le monde, y compris en France. L'anglais est une langue internationale, c'est donc normal qu'on la trouve aussi en France. Et pourtant, les Français ont toujours du mal à passer le cap, c'est-à-dire à se lancer, à essayer de parler en anglais. Alors, quelles pourraient être les autres raisons qui expliquent ce problème? L'une des premières raisons, c'est que l'accent français est très reconnaissable. Quand je rencontre quelqu'un à l'étranger, même en parlant couramment anglais, il devine assez rapidement que je suis française. Et moi-même, j'arrive à reconnaître assez facilement des Français quand je les entends parler. Les Français ont-ils peur d'être jugés à cause de leur accent? Moi-même, je n'aime pas vraiment qu'on me dise que j'ai un accent. Je préférerais parler anglais comme un natif. Je n'ai pas envie d'avoir un accent car je voudrais parler l'anglais de manière parfaite. C'est peut-être une question d'ego ou de fierté. Donc je comprends que certains Français ne veulent pas se lancer, ils ont peur du ridicule. Et dans la même idée, on peut penser que les Français n'ont pas envie de se tromper. Les Français, et surtout les Parisiens, sont plutôt fiers. Ils ont plutôt confiance en eux.
encore une fois, se tromper, ça ne donne pas une bonne image de nous. Encore une fois, on peut avoir peur de se tromper car on a peur de passer pour des idiots. On a peur du ridicule. Et en France, se tromper ou faire des erreurs, c'est vu comme un échec. On a tendance à pointer les erreurs des autres au lieu de les encourager à faire mieux. Par exemple, quand j'essaie de parler la langue thaï en Thaïlande, les gens ont plutôt tendance à m'encourager. Ils me félicitent, ils ont l'air contents et ravis de me voir essayer de parler leur langue. Alors qu'en France, je pense que si je parlais mal français ou mal anglais, les gens me pointeraient du doigt. Ils se diraient « elle ne sait pas parler anglais ». Et je pense que j'entendrais des commentaires négatifs. Les jeunes, par exemple, en France, ils ont tendance à se moquer les uns des autres de leur accent. Il y a donc un manque de bienveillance qui peut nous décourager. Alors, une des autres raisons peut être que les Français veulent défendre la langue française. Les Français sont quand même assez nationalistes. Ils veulent protéger leur tradition. La langue française fait effectivement partie de notre patrimoine culturel. C'est notre héritage, c'est notre tradition. Donc, il faut la protéger à tout prix. Et de quoi est-ce qu'on protège la langue française? Des autres langues, par exemple l'anglais. Il y a peut-être une tendance chez les Français à rejeter ce qui fait peur, à rejeter ce qui semble dominer, ce qui semble avoir du pouvoir. C'est sûrement lié à notre passé révolutionnaire. En effet, l'anglais est une langue internationale, c'est une langue dominante. Et peut-être que certains Français ne sont pas à l'aise avec ça. Enfin, une dernière raison possible, c'est qu'à l'école, on apprend l'anglais de façon très scolaire. On étudie beaucoup la grammaire, mais on ne pratique pas vraiment l'oral. On fait très peu de mise en situation réelle. Ce n'est pas du tout un mode d'apprentissage immersif, pas comme sur Dreaming Language. Malgré tout, je pense que de plus en plus de jeunes sont intéressés par la langue anglaise et parlent anglais de manière courante. La nouvelle génération est plus sur les réseaux. Ils voyagent plus, ils sont donc amenés plus souvent à parler en anglais. Grâce à Internet, ils écoutent plus de musique, ils regardent plus de films et sont plus intéressés par les cultures anglophones. J'ai par exemple des amis qui voyagent 1 à 2 fois par an dans d'autres pays où ils sont obligés de parler en anglais. Et puis, de plus en plus d'entreprises et de compagnies françaises attendent que leurs employés puissent parler anglais. Selon une étude de la Commission européenne, plus de 60% des entreprises françaises considèrent la maîtrise de la langue anglaise comme un critère déterminant à l'embauche. Ça veut dire que si vous parlez anglais, ils seront plus intéressés par votre profil. Vous avez plus de chances de trouver un travail si vous maîtrisez l'anglais. C'est donc très important et utile de parler anglais. Et vous, que pensez-vous de ce sujet? Avez-vous d'autres raisons qui expliqueraient pourquoi les Français détestent parler anglais? Si vous allez en France, je vous conseille d'encourager les Français à parler anglais. Surtout, il ne faut pas vous énerver. Peut-être qu'il faut essayer d'être gentil avec eux, essayer d'être compréhensif, essayer de ne pas les juger. Au contraire, félicitez-les pour leurs efforts et encouragez-les à parler en anglais. Je suis certaine que cela peut avoir un impact positif sur notre pays. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt! Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur le site dreamingfrench.com,
tu pourras regarder beaucoup d'autres vidéos d'input compréhensibles en français. Inscris-toi à notre liste d'emails pour savoir quand le site web sera en ligne.